Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo Christelle Angélique. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le constater pour certains, effectivement j'avais un petit peu arrêté d'entretenir ma chaîne YouTube parce que j'étais sur plusieurs projets à la fois. Donc justement, je voulais aussi prendre cette occasion pour vous en parler. J'ai enfin créé mon e-book pour apprendre à tirer les cartes parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour les personnes qui voulaient apprendre à tirer les cartes. Alors peut-être que pour certains, vous avez commencé à tirer les cartes, vous essayez un petit peu par-ci par-là, mais vous n'avez pas forcément de méthode. Eh bien, dans cet e-book, vous allez pouvoir apprendre plusieurs méthodes de tirage, surtout comment ouvrir une séance, une guidance, comment se protéger énergétiquement, comment protéger les personnes qui vous entourent aussi quand vous leur tirez les cartes. Il y a plein de petites astuces aussi dans cet e-book et je vous parle aussi de mon parcours, de comment j'ai pris conscience de ma médiumnité, de comment mes guides sont rentrés en contact avec moi et m'ont fait prendre conscience que j'étais clairaudiente et aussi clairvoyante. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans la barre d'outils, dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ça. Et bien sûr, pour ceux et celles qui veulent obtenir l'e-book, je vous laisse suivre le lien et rentrer en contact avec moi si vous avez des questions aussi par la suite. Sur cette vidéo, on va aller voir un petit peu vos énergies par signe astrologique du mois d'octobre. Donc on va voir plusieurs domaines, le général, le professionnel, le sentimental, les messages pour les guides, tout ce qui est niveau prédictif pour ce mois-ci. On va rester vraiment, l'intention est sur le mois d'octobre. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, si vous savez. ça m'a tellement manqué de faire des vidéos. Et là, je me suis dit, allez, là, c'est le moment. On rentre dans l'automne. On prend quand même de bonnes résolutions. On n'attend pas la fin d'année. Donc, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, voilà, vous gardez quand même votre discernement. Vous prenez que les messages qui résonnent en vous. Ce qui ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Bienvenue les cancers dans votre vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti pour aller voir un petit peu votre état d'esprit sur ce mois d'octobre et le défi du mois qu'il faudra relever. Alors, pour les cancers, allez, état d'esprit. On est ici dans un état d'esprit de protection. J'ai comme le sentiment que vous avez besoin ce mois-ci de vous faire passer en priorité, de prendre soin de vous, prendre soin de vos émotions, d'avoir un petit peu un temps de repos, un temps de repli sur la vie en général, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que on a besoin, comme se reculer d'une situation pour essayer d'observer un peu ce qui se passe autour de vous. En défi du mois, on a l'examen réussi. Donc peut-être qu'il est question ici de tout simplement de passer une formation, un examen, quelque chose. Après, au mois d'octobre, bon, ça peut être compliqué, où il y a un permis de conduire à passer, je sais pas. Mais il y a cette sensation il faut se concentrer pour réussir quelque chose. C'est vraiment ça la démarche. C'est pas forcément un diplôme ou un examen, mais j'ai besoin de me reculer, de prendre soin de mes émotions, de me recanaliser, de me recentrer, de m'ancrer aussi. Il y a une question d'ancrage pour pouvoir réussir quelque chose. Réussir à mettre en action un projet, réussir ne serait-ce que de la communication, mais on est vraiment sur le défi, c'est de réussir quelque chose qui est pour l'instant aujourd'hui un petit peu bloqué. D'accord? On va aller voir un petit peu niveau prédictif, ce qu'on vous dit ici. Alors, on va aller prendre 3 cartes pour les cancers. On a les doutes, on a le doute sur quelque chose. Pour moi, vous avez envie d'actionner peut-être un projet, une relation, je ne sais pas, un travail. Vous me direz en commentaire quelle est votre situation. Vous prenez bien sûr si ça résonne avec vous. Mais il y a des doutes. Peut-être que vous avez peur. Vous voyez, il y a le contrat. Il y a un accord, une alliance avec quelqu'un, quelque chose. Ça peut être pro, personnel ou général. Le sentimental, on le fera après. Mais ça peut être aussi sentimental. Mais on va aller détailler tout ça à la fin de la vidéo. Pour moi, il y a le doute sur un projet, sur le fait de contracter quelque chose. Vous voyez, c'est fou parce que la réussite d'un examen, et là, c'est la signature d'un contrat.
Donc, on doute, on a beaucoup de questions. Donc, on a besoin de faire attention. On vous dit ici qu'il faut aussi lire entre les lignes, de ne pas signer tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? La naissance de quelque chose. Le message est clair, hein. Pour moi, il y a vraiment un renouveau qui arrive ici à vous. Un projet de longue date, un travail que vous avez commencé ou un projet que vous venez de lancer. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici au niveau prédictif qui arrive sur le mois d'octobre exclusivement pour vous les cancers, que vous soyez signe ascendant ou lunaire, hein, ou signe solaire. Il y a la nouveauté à quelque chose. Et on vous dit, n'ayez pas de doute en fait. N'ayez pas de doute, juste effectivement, allez vers votre réussite. Lisez entre les lignes. Vous avez besoin d'être sûr de vous. Vous avez besoin de vous protéger et c'est OK. Mais ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Ne vous auto-sabotez pas. Puisque pour le coup, il y a vraiment ce renouveau qui est là, qui vous attend. Hein. Allez, on va aller voir hein, toujours niveau prédictif. Qu'est-ce qu'on a? La protection, vous voyez, ça revient. Hein. On a 2 fois la protection. Hein. Donc, il y a vraiment... Alors, soit aussi vous êtes protégé hein, par vos guides, vos anges, des ancêtres. Vous prenez ce qui résonne. Mais on a ce sentiment de protection. On est protégé. On a envie... Pour moi, c'est les ancêtres ici hein, qui vous protègent. Hein. Vous êtes guidé. Hein. On a envie de prendre le temps. On a envie de prendre le temps. Vous voyez, il y a la lumière, hein, le soleil en dos de deck. Pour moi, c'est vraiment la sensation de... On va vers la lumière. Au bout du tunnel, on peut y voir plus clair. Alors, on vous dit, n'ayez plus de doute, allez-y. Vous êtes protégé par quelqu'un de votre famille, par vos ancêtres, par vos anges, vos guides, par quelqu'un avec qui vous êtes lié, peut-être d'une vie antérieure, peu importe, mais il y a quelque chose ici qui vous, qui vous motive et qui vous met en avant, en fait, qui vous guide, qui vous montre le chemin pour avancer. Alors, effectivement, ça va prendre un petit peu de temps et on vous dit aussi de prendre le temps. De pas forcément d'aller trop vite ou forcer les choses. Mais la réussite, elle est là, hein, clairement. Hein. Allez, on va aller prendre 4 cartes. Alors, on a le cœur. Ok, on a l'encre. Pour moi, il y a quelqu'un ici, une situation qui est ancré. Pour moi, c'est quelqu'un, c'est une personne en fait qui est là pour vous accompagner. Et cette personne, vous pouvez lui faire confiance. Il y a vraiment ce sentiment de je peux m'associer avec cette personne, je peux contracter signer ce contrat dans ce nouveau travail. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé et ça va durer longtemps en fait. L'ancrage ici, l'encre, c'est vraiment quelque chose qui va durer longtemps. Ok ? Alors, ici, j'ai le serpent, d'accord. Et j'ai quoi d'autre ici pour vous? Les oiseaux. On vous dit de faire attention à votre communication. Faites attention à votre communication parce que... ou faites attention à ce qu'on vous dit aussi. Il est possible qu'on essaye de vous... moi, j'entends manipuler, de vous... c'est vraiment... Et je pense que vous le sentez. Je pense qu'il y a un aspect spiritualité chez vous, les cancers. Je pense que vous le sentez parce que vous vous protégez en fonction de ce qu'on vous dit. Vous savez que vous voulez réussir. Vous savez où est votre réussite. Vous savez ce que vous devez faire pour réussir, mais vous y allez tranquillou là. Et on vous dit, ok, prends le temps, protège-toi, fais attention à ce qu'on te dit. Mais allez-y. En fait, c'est comme si vous devez un petit peu, vous savez, vous êtes dans la jungle et vous devez... écarter toute cette forêt qui est devant vous, qui est très épaisse, et vous devez un petit peu, je ne sais pas comment on peut dire, arpenter votre chemin avec plein d'embûches, mais c'est le bon chemin, mais effectivement, il y a des choses qui arrivent sur votre chemin que vous devez éclaircir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On va aller prendre encore 4 cartes sur le prédictif pour les cancers au mois d'octobre. Il y a vraiment cette sensation d'aller chercher votre bonheur, hein, de réussir quelque chose. Hein. Pour moi, vous savez où est votre bonheur et on vous dit, bah allez-y, vous êtes sur la bonne route. Vous voyez, vous êtes guidé encore. Vous avez la grâce. Vous êtes guidé et ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, en la vie, quoi. Alors, je fais tomber hop, une carte. Voilà. Les passions, pour moi, on est sur quelque chose de... qui vous brûle au corps, quoi. Vous avez envie d'y aller, vous êtes passionné par ce que vous faites, il y a un projet qui vous passionne plus que tout, mais il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous bloque, c'est comme si une roue était bloquée.
Et effectivement, il y a besoin de stabilité. On a besoin d'ancrage, encore une fois. On a encore l'ancrage ici, les pénates. On a peut-être envie de se replier sur soi, d'être à la maison, d'être dans son confort. Et c'est peut-être ça aussi qui vous bloque. Peut-être que c'est votre famille, des proches qui vous disent attention, tu devrais pas faire ça parce que c'est pas bon pour toi ou tu vas trop vite sur les choses. Mais encore une fois, ils disent ça pour vous protéger, mais ils vont parler que de leurs limites. Ils vont pas parler forcément de ce que vous êtes capable. Quelqu'un qui va vous donner un conseil certainement bienveillant, mais avec ses propres limites. Alors que vous êtes un être différent et vous avez vos propres limites à vous. Donc, c'est bien d'écouter ce qu'on vous dit, mais après, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Vous devez prendre votre destin en main, en fait. Vous devez y aller parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Vous êtes guidé et enfin, pour moi, vous avez la clé, en fait. Vous avez la clé de votre bonheur, de votre futur bonheur ici. Et c'est tout niveau prédictif. Vous verrez que vous allez recevoir beaucoup de signes sur ce mois d'octobre qui va vous montrer le chemin pour trouver une stabilité. Qu'elle soit émotionnelle, matérielle, peu importe, financière, peu importe. Ok ? On va aller voir un petit peu le conseil de vos guides par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, il y a tout qui est possible en fait. Il y a tout qui est possible. Allez, pour les cancers, on a l'agitation, l'empathie. Ouais, c'est comme si vous êtes un peu excité de commencer quelque chose. Non, là j'en ai trop, il y a tout qui tombe. C'est comme si vous êtes excité de commencer quelque chose, vous avez envie d'en parler, ou alors vous avez des idées à profusion, ça part dans tous les sens. Mais il y a un besoin de prendre le temps, encore une fois. Ici, l'empathie, on vous dit peut-être que vous avez aussi besoin de comprendre certaines choses, d'avoir de l'empathie pour les autres. Peut-être que votre projet est lié et tourné vers les autres. Peut-être que vous devez faire quelque chose ou travailler avec une équipe, mais vous n'êtes pas tout seul. En fait, l'empathie, c'est vraiment vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul. Vous devez écouter pour bien communiquer. Et la résistance, ben oui. Le conseil, c'est ne lâchez pas parce que peut-être que la communication part dans tous les sens. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées. Peut-être que on est toujours là à vous donner des conseils. Encore une fois, prenez ce qui résonne. C'est une guidance générale. Donc, faites bien preuve de discernement. Mais on vous dit ici, ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que c'est vraiment sur ce chemin-là que vous devez être. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les guides, les cancers pour octobre, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de jungle et de fougères d'arbres ou d'herbes à enlever autour de vous. Ben là, c'est ça. Mais ce n'est pas un mur de pierre. C'est un mur de plantes. Donc, il y a des difficultés, mais qui sont totalement surmontables, en fait. Le syndrome du sauveur. Alors, peut-être que vous avez trop d'empathie pour les gens aussi. Peut-être que vous avez trop d'empathie et que vous voulez sauver votre monde, en fait. Les gens autour de vous. Et on vous dit, attention, c'est peut-être une difficulté de trop vouloir aider les gens. Alors, c'est bien d'être là pour les autres. Mais peut-être qu'il est question ici de vous recentrer sur vous. Alors là, j'ai deux cartes, j'en voulais qu'une, mais c'est pas grave, on va prendre les deux. N'ayez pas peur de perdre quelque chose. N'ayez pas peur d'être, pas rejeté, mais d'être différent des autres. Parce que c'est ça qui fait que aujourd'hui, vous êtes qui vous êtes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça qui fait que on vous aime pour qui vous êtes et pour ce que vous faites. Donc, n'ayez pas peur que des gens n'adhèrent pas à ce que vous faites, à ce que vous dites. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des personnes qui vont vous donner des conseils, mais avec leurs propres limites. Et là, aujourd'hui, les questions, le conseil ici, c'est faire le tri. Faire le tri sur les personnes qui vous critiquent, les personnes qui vous rejettent. Vous êtes trop tourné vers les gens. Et donc, effectivement, c'est peut-être un projet où vous avez toujours été comme ça, mais il est question ici de plus être vraiment dans l'émotionnel, mais dans quelque chose de concret. Mais avec vous-même, avec votre intérieur. Parce que c'est là votre difficulté. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, hop, on va les choisir. Ok. On a « Ce n'est pas moi ».
peut-être que vous n'assumez pas un rôle. Il y a un peu aussi le syndrome de l'imposteur. C'est peut-être un peu ça aussi. Peut-être que vous n'assumez pas certaines choses ou vos choix ou vous vous dites bon ben je vais faire ce qu'on me dit, mais c'est pas, je me sens pas, c'est pas ma place. Ce n'est pas vous en fait, ça ne vous ressemble pas. Et en fait, il est question de se regarder dans un miroir et de dire ok, moi je suis qui, j'ai envie de quoi et pourquoi je suis ici sur Terre, quelle est ma mission de vie. Vous voyez, on a besoin de se recentrer sur soi ici. La libération, c'est quelque chose qui peut vous libérer. C'est quelque chose qui peut vous faire avancer. Et relations karmiques. Il y a des personnes ici qui vont vous aider dans votre vie. Il y a des liens du cœur, des liens d'ancêtres, d'âmes sœurs, flammes jumelles, de liens karmiques qui vont vous faire avancer, qui vont vous prendre par la main et qui vont vous guider sur le bon chemin. Il faut juste laisser aller les énergies. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Hein. Bon, c'est joli, hein, vraiment, vous avez un beau tirage parce qu'effectivement, il est question de reprendre sa place. Et de certes, être toujours tourné vers les gens, parce qu'on ne vous dit pas d'arrêter d'être dans l'entraide, etc., l'empathie, etc. Mais attention, parce que peut-être que vous vous oubliez ou ça ne vous ressemble plus. Il est question de faire les choses pour soi-même ici. Ok ? Allez, on va aller faire le prédictif sur le sentimental tout de suite. Avec un jeu que j'adore. Allez. Alors, pour les cancers, pour octobre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Optimisme, accueil, ouverture. Peut-être qu'il est question ici de nouvelles rencontres, de rester optimiste sur votre vie sentimentale. Pour les personnes qui sont en couple ou célibataires, hein, peu importe, même les triangulaires, vous prenez les messages qui résonnent. Je ne différencie pas en fait les situations, c'est à vous d'être conscient des messages qui résonnent. Les messages qui ne résonnent pas, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous. Hein, vous prendrez que ce qui résonne pour vous. Ici, on a prière, vœux, foi. Pour moi, vos vœux sont exaucés. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes avec la personne que vous voulez, que vous avez toujours rêvé d'avoir, que vous souhaitez. Et on vous dit de rester en fait optimiste. Peut-être que les choses ne sont pas faciles au quotidien, mais vous êtes au bon endroit. Sagesse, tempérance, calme. Vous voyez, vous faites preuve de patience, vous faites preuve de sagesse. C'est vraiment différent du domaine pro, vous, hein, les cancers. Hein. Sur le domaine sentimental, on est vraiment sur quelque chose qui vous ressemble en fait. Quelque chose que vous pouvez... C'est fou parce que j'entends contrôler alors que le domaine sentimental, c'est un des seuls domaines qu'on ne contrôle pas en fait. Hein. Mais on est vraiment sur quelque chose de plus apaisant, de plus serein. Intrus, ex-ombre. Mais attention, peut-être qu'il va y avoir une ombre au tableau. Peut-être qu'il y a un ex qui rôde, ou alors dans votre tête, hein, tout simplement, hein, vous repensez au passé, mais on vous dit de rester optimiste parce que vos vœux vont être exaucés. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le prédictif. Vous méritez l'amour. Je ressens quand même une séparation qui a été peut-être douloureuse dans votre vie, récemment ou pas, peu importe, mais... Vous avez eu, je pense, vous avez perdu confiance en vous. Mais on vous dit, vous méritez l'amour. Donc, il faut toujours rester optimiste à une nouvelle ouverture, une nouvelle rencontre. Pardonner et apprendre. Il faut pardonner l'autre ou même vous-même. Hein, les deux, en fait, hein, j'ai envie de dire. Parce que c'est ce qui va vous faire cheminer sur le bon chemin. Vous êtes sur un chemin d'apprentissage et vous devez que en tirer les bénéfices de cette séparation, cette relation. C'est vraiment en tirer que les bénéfices pour pouvoir avancer. Finances et carrière. Peut-être que la relation est influencée par les finances, la carrière. Et qu'on a eu du mal peut-être à se positionner par rapport à ça. Peut-être que vous avez priorisé votre carrière ou que l'autre l'a fait. Et vous avez du mal par rapport à ça. Et on vous dit faites un effort parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc encore une fois, c'est une relation, enfin c'est un chemin qui est obligatoire pour l'apprentissage. Et on vous dit ici, restez optimiste, faites peut-être un effort de prendre sur vous, de faire attention à votre communication, à vos ressentis, pour pouvoir vous diriger, encore une fois, sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle ?
Peut-être que ça dure depuis longtemps, en fait, la personne avec qui vous êtes, ou peut-être que vous repensez encore à une personne du passé. Vous voyez, pour moi, il y a le passé encore qui revient. Quelqu'un du passé qui vous a blessé, fait souffrir, mais il y a eu quand même de la tendresse et de la douceur. Et je vois que c'est une relation qui a dû durer, mais qui est bien ancrée. Hein. Vous voyez, on a la peine, ici, on a le cœur brisé. Donc, pour moi, c'est une relation qui vous fait souffrir ou une séparation qui vous a touché et vous avez envie d'avancer et de trouver votre harmonie. Hein. On vous dit que vous pouvez accepter, en fait. Ne soyez pas dans le déni, mais acceptez d'avoir souffert, d'avoir le cœur brisé ou d'avoir fait souffrir quelqu'un, d'avoir brisé le cœur de quelqu'un, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir pardonner et passer à autre chose. Et ça va libérer en fait les énergies, ça va vous apporter encore bien des jolis messages, hein, donc que ce soit avec une nouvelle personne ou pas. Hein. Allez, les cancers pour octobre, on a quoi? Alors, on a le choix, la réconciliation. Donc, il est possible que quelqu'un revienne dans votre vie, hein, ou si vous êtes en couple ou triangulaire, peut-être qu'on va vous demander pardon, que vous allez demander pardon à quelqu'un. Mais vous allez devoir faire un choix, les cancers, ici. Hein. La distance à parcourir et les projets d'avenir. Il est question de pouvoir, en fait, se projeter. Ça a mis du temps. On vous dit qu'il y a un travail à faire sur cette relation avec cette personne. Ça a mis du temps, mais il y a une vraie réconciliation. On a envie de rester dans la douceur et la tendresse. On a envie de se projeter. Et peut-être qu'on se réconcilie, non pas pour reconcrétiser un couple, mais pour dire, voilà, aujourd'hui j'accepte, je te pardonne, je me pardonne d'avoir fait ça, que tu aies fait ça. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de me projeter sur l'avenir. Avec ou sans la personne, vous prendrez ce qui résonne. Ok? Parce qu'évidemment, il y a plusieurs lectures, vu que c'est général. Que ce soit triangulaire en couple ou célibataire, on est vraiment sur se choisir. Il y a un choix à faire ici. On a fait tout ce chemin pour le chemin du cœur, pour se choisir. Ok? Il y a vraiment cette sensation de je veux me projeter, j'ai envie de ça, je crois toujours à l'amour et je sais qu'un jour je le trouverai. J'ai vraiment cette sensation-là. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Ok, on va aller voir maintenant le dernier message pour clôturer cette séance, les messages de vos guides par rapport à tout ça. Des messages prédictifs hein, sur le mois d'octobre. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des messages qui vont vous arriver en fait sur ce mois. On a ici, tes émotions sont le début de la guérison. Vous voyez, acceptez d'être triste, acceptez le chemin parcouru, acceptez de pardonner, d'avancer, parce que vous êtes sur la bonne voie ici. Hein. Et un autre message pour vous, j'en ai deux. Exprimez vos sentiments. Encore une fois, on parle d'émotions, on parle de sentiments. Donc, dites les choses. Dites les choses. Si vous vivez trop dans le passé, peut-être que recontactez cette personne et dites-lui ce que vous pensez. Si c'est ok pour vous que c'est non, plus du tout, assumez et avancez. Mais affirmez-vous en fait ici, ok? Et pardonnez-vous. Voilà. Bon, franchement, le message est beau. Le message est beau, le message est clair. Pardonnez-vous. Vous n'êtes pas dans l'erreur, vous êtes juste dans l'apprentissage. On est dans une vie, dans ce corps incarné pour apprendre et s'élever spirituellement. Donc, acceptez d'expérimenter votre vie. Pardonnez-vous. Et vos émotions sont le début de la guérison. Alors, ouvrez votre cœur à vous-même et avancez sur ce chemin. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura parlé. J'ai été ravie de faire votre guidance. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager et à liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!